À notre niveau, c'est dire que aussi c'est avec étonnement que nous avons suivi cette annonce, parce que il n'est pas seulement question du Rwanda où se trouvent les réfugiés congolais, qu'ici même au Congo, il y a des réfugiés rwandais, il y a même des réfugiés burundais, et même des réfugiés d'autres pays qui sont au Congo. Il y a aussi des réfugiés congolais qui sont en Ouganda et dans d'autres pays. Mais pourquoi seulement on privilégie ceux du Rwanda? Parce que aussi pour le retour des réfugiés, il faut qu'il y ait ce consentement libre. Bon, on ne sait pas que si toutes ces questions-là ont été bien étudiées avant de faire ces annonces. Mais à notre niveau, c'est dire, s'ils se disent congolais et qu'ils ont besoin de retourner chez eux, il n'y a pas de problème. Nous, c'est demander seulement au cadre de base, aux chefs coutumiers et même aux administrateurs territoires dans lesquels ils vont dire qu'ils vont retourner, et bien vouloir veiller pour que ce retour n'engendre pas de conflit à ce niveau, parce que tout simplement, on a noté qu'on craint qu'il y aurait des gens qui viendront dire qu'ils sont de telle part alors qu'ils ne le sont pas. Et ça, c'est un problème très sérieux actuellement ici en province Nord Kivu. Ouais. Alors, ne trouvez-vous pas ce processus précipité? Est-ce qu'on peut dire que le gouvernement et même le HCR étaient déjà prêts à ça? Non, en fait, à notre niveau, c'est dire c'est une précipitation, parce que tout simplement, tous les préalables, en tout cas, nous doutons qu'ils soient déjà étudiés. Et c'est pourquoi nous, on est en train de dire, si on va le faire dans la précipitation, on risque de créer aussi d'autres problèmes. Parce que tout simplement, des zones où certains se prétendent être originaires sont en insécurité aussi. Et c'est là où les M23 occupent. Alors on se demande, ils vont rentrer là où se trouve une rébellion ou c'est comment? Moi je pense qu'on devait d'abord finir avec les retraits total du M23 pour enclencher maintenant ce processus. Si le retrait total du M23 n'est pas encore effectué, comment on peut encore ramener, par exemple, des gens qui vont dire qu'ils sont de Kibumba? On va les amener à Kibumba, là où se trouve le M23, c'est de Jomba. Ils vont rentrer à Jomba où se trouve le M23. Je crois qu'en tout cas, on veut nous flouer dans une politique un peu qui peut être un complot pour ce pays. Mais pour notre niveau, c'est dire, en tout cas, la question doit être bien étudiée et on doit associer toutes les couches de la population pour nous rassurer que ceux qui viennent sont réellement des Congolais. Est-ce qu'ils sont connus, selon vous? En tout cas, c'est difficile de les connaître maintenant. Ce sont eux qui se feront connaître. Ils vont dire d'où ils sont venus, leurs collines, leurs villages, groupements et chefferies. Et puis on va confronter ces informations aux chefs locaux qui doivent maintenant nous dire est-ce que réellement ces gens sont originaires de ces milieux. Et ceux qui vont utiliser les mensonges doivent être vite arrêtés, parce qu'ils pourraient être des infiltrés qui viennent encore semer les désordres. Alors, comment vous analysez le fait que ça soit une rébellion qui réclame le retour des réfugiés, et pourtant, comme vous dites, un réfugié est libre de rentrer dans son pays? Au lieu de rentrer volontairement, on crée d'abord une insécurité. Comment vous trouvez ça? Effectivement, c'est pour dire que, en tout cas, ils ont d'autres agendas. Ça, on ne peut pas se voiler, il y aurait d'autres agendas. Parce que, moi, je doute qu'une rébellion peut venir réclamer le retour des réfugiés. Et on réclame les réfugiés d'un point donné du monde. Alors que le Congo a beaucoup de réfugiés à travers le monde. Mais on réclame seulement ceux du Rwanda. Alors que l'Ouganda a plus de réfugiés congolais que le Rwanda. Mais la rébellion là ne réclame pas ça. Mais surtout, on réclame ceux du Rwanda. Donc, ça veut dire qu'il y a un forcing pour venir installer des peuples moins connus. On dit souvent qu'ils sont marginalisés. Non, marginalisés comment? Est-ce que quand on est marginalisé, il faut encore semer la guerre? Parce que si on est marginalisé, c'est qu'on se dit minorité. Une minorité peut faire la guerre contre toute une majorité. Non. Moi, je crois que ici, se disait minorité, ils sont déjà protégés par les textes nationaux et même internationaux. Donc ça, ce n'est pas vraiment un argument normal. Comment une minorité peut commencer une rébellion et la terminer? Non. Moi, je crois que ce sont des faux fuyards, mais il y a un plan pour installer certains individus qui ne sont pas même congolais sur des espaces afin de pouvoir créer une autre situation
qui pourrait être l'accaparement des terres ou même qui pourrait engendrer même une guerre civile. Dans cette situation, il y a la guerre. C'est une rébellion qui réclame le retour des réfugiés. Pensez-vous que cela pouvait créer un climat de confiance entre ces peuples si ces peuples revenaient en RDC? C'est ce que je disais. Il faudrait d'abord comprendre qu'on a besoin de la paix. Il fallait que la paix se rétablisse. Et après le rétablissement de la paix, c'est maintenant qu'on pouvait projeter le retour des réfugiés. Mais comment les réfugiés veulent à tout prix revenir pendant qu'il y a encore la guerre? Non. Moi, je crois que c'est contradictoire. Ou bien ce sont des combattants qui viennent, ou bien c'est une autre affaire qu'on veut créer dans la zone. Donc pour nous, c'est dire, en tout cas, on devait se rassurer qu'il y a la paix dans ces zones-là pour pouvoir y placer des réfugiés. Mais si on va se précipiter, ok, tout ce qui adviendra ne repose que sur les épaules de ceux qui vont le faire. Mais aussi, on a l'obligation de finir avec cet argument-là des réfugiés. Oh, ils sont des réfugiés congolais au Rwanda. Et ceux qui vont nous aider à le faire, ce sont les chefs locaux qui doivent bien être clairvoyants afin qu'on ne fasse pas passer des gens qui viennent avec d'autres plans machiavéliques contre le Congo. Est-ce que vos craintes, vous les avez déjà partagées avec les autorités ainsi qu'avec le HCR? En tout cas, le HCR fait beaucoup de choses sans nous. Il se comporte comme un maître de terrain, comme notre gouvernement Et cela, c'est à cause du comportement de nos autorités. Au lieu de privilégier ce que le peuple dit, ils privilégient ce que les Nations Unies disent. Et ensemble, ils sont en train d'échouer à nous donner la paix et la sécurité. C'est pourquoi nous sommes en train de dire, si nous trouverons que cette machination ou cette opération est tellement dangereuse pour nous, nous allons contester et nous allons mettre le MIR et le gouvernement et les HCR. Nous vous disons merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier.